va, j'espère que vous allez bien. On va commencer à travailler l'album Stamperia, un partenariat avec la boutique Brico Scrap. N'oubliez pas que vous avez, avec le code Angela Drops, vous avez 10% sur toute la collection Nude Drops de Stamperia. Du coup, n'hésitez pas à regarder. Je vous mets comme d'habitude les liens dans la barre de description. Comme ça, vous avez tout à portée de main. Comme ça, vous pouvez regarder. On va commencer tout de suite avec la structure. On va découper la cartonnette ensemble. Je vous passe les mesures pour la cartonnette et tout. Et après, la structure, je fais en accéléré parce que vous savez très bien comme je fais les structures. Comme ça, on va faire la déco extérieure et intérieure ensemble dans cette touton. Et demain, on commence les pages. Du coup, on va prendre les deux cartonnettes et on va découper des cartonnettes qui mesurent 21 sur 21. Comme ça, on fait des pages de 20 sur 20. Du coup, je me mets comme ça. Déjà à 21. Ici. Je vais prendre ma ligne T comme ça. Hop. Je me place bien droit, même si je sais qu'avec cette règle, on va faire bien droit, mais je me place quand même. Je fais un trait ici. Et comme ça, du coup, comme ça, on est à 21. Comme ça, on est à 21 ici. Hop. Et je fais un petit trait sur cette côté aussi. Comme ça, je coupe 2 de 21. Hop. Parfait. Du coup, on va découper comme ça. Je vais prendre mon cutter. Et on va commencer tout de suite. Voilà, du coup on a besoin de deux cartonnettes qui mesurent 21 sur 21 et une cartonnette qui mesure 7,5 sur 21. Je vais mettre du double face partout et après on va tout coller avec le papier Florence, cette référence. Voilà, du coup je commence à travailler tout de suite en accéléré. Voilà les filles, j'ai fini de faire la structure. Là on va choisir les pages qu'on va mettre sur la couverture. Moi j'ai ici le bloc 30-30. Et il a plus la couverture et tout le reste parce que j'ai découpé déjà tout ce qu'il y avait à découper. Du coup ici on va choisir tout de suite un petit les pages qu'on va mettre. Je veux coller les deux pages. Et après, on va faire l'intérieur.
Voilà les filles, pour la déco, je veux faire ça. Ça, j'ai mis en 3D. Et comme ça, derrière, je veux mettre plusieurs éléments en superposition. Je vais utiliser des éphéméras. Mais je veux utiliser aussi des découpes. Parce qu'en fait, les éphéméras, ils ont le côté nacré. Et je veux pas que du nacré sur ma page. Du coup, je vais utiliser pas mal aussi tous mes découpes que j'ai réalisées dans les papiers, dans le bloc 30-30. J'ai vraiment tout découpé, du coup, j'ai de quoi faire pour tout utiliser. Par exemple, ici, j'aime beaucoup celui-là, mais je veux rajouter une petite touche qu'il brille pas trop. Et du coup, moi, je veux me mettre comme ça. Celui-là, il vient ici, hop, comme ça. Et après, il vient celui-là. Parfait. Là, je peux mettre tout de suite de la colle parce que, bien sûr, j'ai mis ça. Il n'a pas de colle, c'est que les éphéméras qui ont la colle. Et je veux continuer comme ça, mais on accélère parce que sinon, encore une fois, ça prend trop longtemps. Mais au moins, je fais avec vous et je vous montre un peu comme je veux superposer tout. Et de toute façon, je vous montre le résultat final. Et après, vous pouvez faire une photo et comme ça, vous inspirer de qu'est-ce que j'ai fait ici. Voilà. Et voilà les filles, j'ai fini de décorer. Et moi j'aime beaucoup comme ça. J'ai mis ici le mot Believe avec la fille. Ici cet oiseau et plein de fleurs comme ça. Et les petits flocons aussi. Et tout c'est un peu en 3D. Voilà, on a l'épaisseur. Moi j'aime beaucoup. Là on va faire les pages. On a besoin de 4 pages. Qu'ils mesurent tous les 4. Je vous passe tout de suite les mesures. En fait... on va découper comme ça la page à 20 et demi. Il est trop petit, donc on va prendre une entière. On coupe notre page à 20 et demi. Après on tourne comme ça et on coupe à 22 et demi. On coupe à 22 et demi. On fait un pli de 1 et demi. Sur le côté de 20 et 22 et demi. Et un pli de 0,5. Et comme ça, on a notre page qui mesure 20 et demi sur 20 et demi. Du coup, je vous passe les mesures. 20 et demi sur 22 et demi, moins 1 et demi, moins 0,5. Et vous faites 4 pages comme ça. Moi, j'ai tous les 4 pages qui sont réalisées ici. Comme ça, on va utiliser les 4 pages dans l'album. Maintenant, on va s'occuper des couvertures extérieures. Comme ça, demain, on commence les pages. Du coup, on va commencer avec cette côté. Sur cette côté, tout simplement, on va prendre... Hop, je prends tout à côté de moi. J'ai tout préparé en avance. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Vous savez très bien que je travaille comme ça. Là, pour réaliser cette côté, on a besoin d'une grande pochette qui mesure 15,5 sur 23,5, moins 1, moins 0,5 sur tous les 3 côtés. On fait un pli de 1 et un pli de 0,5 ici, un pli de 1 et 0,5 ici, 1 et 0,5 ici. Comme ça, on va faire une pochette un peu en relief. On va réaliser une bordure. Moi, je vais utiliser cette perforatrice tout le long de l'album. Voilà. Du coup, je vais réaliser tout de suite la bordure. Vous faites attention de ne pas faire la bordure sur les 0,5. Si vous voulez, vous pouvez très bien faire une bordure à côté. J'étais presque en train de... Je vais faire comme ça plutôt. Cette fois-ci, parce que je viens de perforer. Ou il ne faut pas. Moi, en fait, quand j'ai des bordures où il faut respecter le 0,5, je fais sur le dos. Comme ça, je vois ici, tout le temps, comme je fais la bordure.
Comme ça, je vois pour pas dépasser où je réalise la bordure. Voilà, du coup là, je me place ici où j'ai le 0,5. Et hop. Parfait. Et je continue sur ce côté aussi. Parfait. Voilà, là on va biseauter. Pour biseauter, en fait, tout simplement, je veux faire ici comme un petit carré. Du coup, je coupe ça et ça. Et je fais la même chose ici. Et je veux biseauter ici aussi. Mais juste un tout petit peu, pas beaucoup. Voilà. Et maintenant, tout simplement, j'enlève ici un peu la pellicule de double face. Ici, j'enlève juste un tout petit peu. Et je veux monter mon 1 cm ici, comme ça fait comme un petit carré. Et la pochette, il reste fermée. Et je fais la même chose ici. J'enlève juste un tout petit peu. Pour ça, on a découpé comme un carré ici et on n'a pas biseauté comme on biseaute d'habitude les pochettes normales. Et comme ça, maintenant, on peut coller notre pochette ici. Hop. Du coup, maintenant, je me place tout simplement ici et je colle la pochette. Je veux bien commencer avec cette côté. Hop. Il faut que je colle bien. Ici, j'ai pas collé. Voilà, là c'est collé. Parfait. Du coup, je me place correctement ici. Comme ça. Et une fois que je suis bien placée, tout simplement, je colle. On fait attention quand on va coller la pochette. Parce qu'en fait, tout simplement, hop, il faut qu'on j'enlève ici aussi. Tout simplement, comme on a les 0,5, il faut qu'on colle bien droit du début jusqu'à la fin. Je me place encore une fois correctement. Parfait. Là, hop. Je garde bien droit. Parfait. Et maintenant, je colle ici. Parfait. Là, juste avec mon plioir, je veux bien coller partout. Super. Et on a collé notre pochette. Dans cette pochette, moi, je veux mettre un grand livret comme ça, qu'il mesure 18,5 comme ça. La totalité, il fait 30,5. La page, on garde entière. Et on fait un pli à 13,5. Et on garde cette côté, on garde entière. Comme ça, on profite pour faire la déco aussi. Et on va mettre ici à l'intérieur pour mettre des photos. Maintenant, on va travailler sur la pochette. On va récupérer deux places photos qui mesurent 11,5 sur 15,5 moins 1 cm. Et on va placer un ici. On va laisser là 2 cm. Et après, une fois qu'on a ici les 2 cm, je colle la pochette. Mais je fais le place photo. Mais je fais bien attention de ne pas coller en fait sur la bordure. Je colle à côté de ma bordure. Voilà, comme ça. Je récupère le 12e. Et je fais la même chose. Mais cette fois-ci sur cette côté. Du coup, je vais laisser la même distance de 2 cm. Et là, tout simplement, je colle cette pochette. Oh là là, cette place photo.
J'ai quelque chose avec la pochette. J'ai que la pochette dans la tête. Et voilà. Et on a 2 places photo comme ça ici. Là, on peut très bien fermer avec une flippette si vous voulez. Maintenant, pour tout fermer comme il faut, je vais prendre une morceau de papier qui mesure 15 sur 17 moins 1 cm moins 0,5 et on va coller ici au milieu. Du coup, je me tourne comme ça et je colle là au milieu de ma couverture. On va laisser juste ici une petite marge de 2 mm pour pas coller vraiment exactement sur le bord de notre couverture. Et ici, je colle. Je prends un place photo qui mesure 15 sur 13,5 moins 1 cm. Et celui-là, on va le coller ici sur cette rabat. Du coup, je ferme le rabat. Mais je le garde bien pour bien coller sur le rabat et pas à côté. Du coup, je vais mettre un papier déco. Comme ça, je vois qu'est-ce que je fais. Je veux biseauter avant mes coins. Voilà. Et là, je ferme. Ici. Hop. Parfait. Là, on va mettre des aimants. Du coup, moi, je veux mettre... Hop. Un aimant ici. Mon double face. Il est là. Du coup, je vais mettre un aimant ici. Comme ça, sur cette place photo. Et le deuxième... Je le mets ici, sur le grand rabat. Jusqu'à ici, tout c'est parfait. Et on a fermé cet côté. Et on a ici un place photo. Maintenant, je monte bien mon pli ici de 0,5. Et je fais la fermeture ici. Là, encore une fois, on peut très bien faire avec un ruban, de ici jusqu'à ici. On peut très bien faire avec une flippette. On va mettre une flippette ici et il tient fermé. Moi, je vais faire avec des aimants. Du coup, je vais mettre un aimant ici en dessous et l'autre sur l'autre côté. Comme ça, je ferme bien tout ça ici. Hop. Et je vais prendre 2 aimants. Et je veux mettre un ici. Comme ça, en bas. Et le deuxième. Je veux le mettre ici, mais je veux le mettre en dessous. Du coup, je mets d'abord un ici. J'arrive pas à le décoller tellement il colle. Hop, c'est pas bon. J'ai pas monté bien mon pli de 0,5. Voilà. Et là, on ferme comme ça. Mais moi, je veux mettre un aimant sur ce côté aussi. Après, les aimants, franchement, sont tellement puissants qu'on peut mettre même direct là. Mais je veux mettre quand même encore un. Avec tous les papiers que j'aime mettre, je préfère avoir encore un là-bas. Du coup, je ferme celui-là. Je ferme celui-là. Comme ça, il tient cette place aussi fermée ici. Et après, je ferme celui-là. On peut fermer comme ça. Ou sinon, on peut vraiment fermer comme ça et comme ça. Voilà. Et comme ça, on a tous les places photos. Même cet aimant qu'il est là. Je le prends parce qu'il n'est pas collé entier. Et je le transfère. Je le garde toujours ici. Mais je le mets sur cette place photo. Comme ça, je ferme ici et ici. Et on a fermé toute cette grande pochette. Voilà, du coup, on a là. On a ici, ici. Plus ici. On ferme tout ça et ça. Maintenant, on va travailler ce côté. Pour réaliser ce côté, en fait, on va prendre un grand rabat comme ça qu'il mesure 14 sur 23,5, moins 1 ici 0,5, 1 ici et 0,5. Du coup, on fait exactement la même chose. On prend une papier
14, 23,5. On fait un pli de 1 et après un pli de 0,5. On tourne comme ça et on fait toujours un pli de 1 et un pli de 0,5. Comme ça, on a la épaisseur. Et celui-là, il vient coller ici au milieu. On va le coller tout de suite. Mais avant de coller, on va prendre 1, 2, 3, 4 places photo qui mesurent 11 sur 14 moins 1 cm. Et on va biseauter les 1 cm de tous les 4 places photo. Je biseaute le 1 cm chaque fois. On va récupérer cette rabat. J'écrase un peu mes plis de 0,5 pour ne pas coller sur le pli de 0,5 et je récupère mon première place photo et je le colle ici bien sur le bord, comme ça. Et voilà. Je fais la même chose ici. Je écrase mon pli de 0,5, comme ça je suis sûre que je ne colle pas sur le pli de 0,5. Je prends une place photo et je colle ici, comme ça. Et voilà. Du coup, pour l'instant, sur cette passon, on a 2 places photo, un ici et un ici. Maintenant, je veux prendre encore un place photo. Je veux faire ici un petit repère, là et là, en fait, où on a fermé les places photo. Je vous montre. On a le petit repère. Et là, tout simplement, je veux prendre mon place photo et je veux mettre un peu plus, là, environ de 2 mm plus loin. Et ici, pareil, 2 mm plus loin. Mais pas plus. Je mesure, oui, 2 mm et 2 mm. Ou même 1 mm, c'est comme vous voulez. Je me place bien droit. C'est juste histoire d'où... qu'on peut ouvrir et fermer le rabat, le place photo, même si on a encore un place photo en dessous. Et il faut absolument qu'il ait deux conso, voilà, comme ça quand on va ouvrir, on peut. Parce qu'on a ici les millimètres. J'espère que ça se voit. Hop, voilà. Et là, quand on va coller celui-là aussi, en fait, on a quand même 1 mm ici entre tous les deux qui ne sont pas collés vraiment un à côté de l'autre. Ici, je veux effacer tout de suite toute l'écriture. Et je colle celui-là. Parfait. Voilà. Et on a ici et ici. Comme ça. Maintenant, je récupère mon album. Et je colle d'abord mon pli de 1 cm ici. Du coup, je me place bien au milieu de ma couverture. Je veux regarder quand même. Pour être sûr que je suis bien au milieu. Du coup, je monte mes plis de 0,5. Et je me place correctement ici. Hop. Du coup, moi, je vais prendre comme repère le papier que j'ai mis ici. Parce que c'est un papier qui mesure 20,5. Et le passant, une fois que les plis sont réalisés, il mesure toujours 20,5. Et on a collé le premier rabat de 1 cm. Avant de coller le deuxième rabat, on va prendre, en fait, une morceau de papier qui mesure 14, comme ça. Et comme ça, il mesure 30,5. On fait un pli d'abord à 4,5. On prend notre papier comme ça. On se met à 4,5 et on fait un pli. Après, le prochain, ça va être à 5. Ça va être un pli de 0,5. On fait encore un pli. On mesure 14 comme ça. On fait un pli. Et après, on fait encore un pli de 0,5. Du coup, premier pli à 4,5. Le prochain, 0,5, ça fait 5 cm. Le prochain pli. Après, on a
14. Du coup, 14 plus 5, on a 19. Le prochain, ça va être à 19. Et après, encore 0,5. Du coup, ça va être à 19,5. Et on garde le reste. Et moi, j'ai mis une languette ici de 1 cm de double face. Comme ça, je peux fermer ça comme ça. Comme une petite boîte comme ça. Je veux mettre ça ici. Comme ça. Et je vais faire la fermeture en gardant mes plis de 0,5 correctement. Du coup, j'enlève ici ça. Une fois qu'on a collé ici, tout simplement, ça aide pour fermer les places photos et les ouvrir sans mettre de double face, rien du tout. Là, on va juste coller ici mes 0,5 et je fais bien attention de coller bien droit ici les 0,5 pour avoir la épaisseur. Comme ça, on peut utiliser notre système de fermeture. Du coup, je me place correctement bien droit avec mes plis de 0,5 et mon rabat, mon passant, et je colle. Hop. Je veux juste faire attention de coller correctement. Je regarde encore une fois. Hop. Tout c'est bien. Du coup, hop, je colle sans bouger, bien sûr. Il faut faire attention parce que quand on va tirer la pellicule de double face, on risque de bouger. Mais par contre, si on va coller avec de la colle aussi, il faut faire bien attention parce que jusqu'à ça colle, on ne peut pas trop appuyer parce qu'on a le pli de 0,5 et on risque de casser. Du coup, c'est assez difficile. Et voilà, du coup, là, on va faire comme ça et on trouve deux espaces photo ici. Comme ça. On ferme ici et on trouve ici deux espaces photo. Et on ouvre comme ça, on faut fermer comme vous voulez. Voilà, et celui-là, il tient au milieu. Ça, c'est tout les filles. Je vais mettre tous mes papiers déco et on se voit après avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer. Du coup, sur cette côté, après, j'ai encore des petites finitions à mettre en place, mais ça, c'est vraiment à la fin. Du coup, ici, j'ai mis cet papier, c'est le papier 30-30 avec cet oiseau parce que j'aime beaucoup. Là, j'ai mis une espace photo et une petite chute de papier. Je n'ai pas fait les trous parce que c'est à vous de voir si vous voulez mettre deux photos comme ça, une ici et une ici petite, ou sinon une grande. Ici, exactement pareil, et plus la chute de papier ici, comme ça fait la continuité, c'est le même papier, comme en bas aussi. On ouvre ici, j'ai mis direct une place photo, parce que là, il avait la taille parfaite pour des photos 10-15. Voilà, avec ici le chute de papier. Ici, j'ai utilisé le même papier, c'est les blocs, c'est toujours le même papier de 30-30, voilà. Du coup, là, on a une place photo, plus ici, un place photo. Là, c'est un papier 20-20 que j'ai mis une morceau ici, sur la pochette. Et la continuité, j'ai mis ici. Comme ça fait le même papier sur la pochette et ici. Et là, pour l'instant, je laisse tel quel parce que je veux voir à la fin avec les chutes de papier pour faire exactement les places photos et tout. Pour l'instant, je laisse comme ça, mais je veux mettre de papier à la fin. Sur cette côté, en fait, ici, sur le morceau qui bouge, j'ai mis une carte de bloc 30-30, mais comme toutes les cartes sont... je vous montre tout de suite, sont juste là à côté. Comme toutes les cartes sont comme ça en mode portrait, du coup j'ai tourné les cartes comme ça avec le dos. Il y a des cartes où le dos c'est on peut facile utiliser dans le mode paysage aussi. Du coup, par exemple celle-ci, il n'a pas d'écriture, il a rien du tout. Du coup on peut utiliser comme ça ou on peut utiliser comme ça. Le dos, parce que devant on peut utiliser que comme ça. Du coup j'ai pris une carte, j'ai mis le dos comme ça. Et là j'ai mis une découpe toujours du bloc 30-30. C'est la page avec les die cut à découper. Du coup j'ai découpé et j'ai mis ici la fille avec qui fait les photos. Et ici j'ai mis le mot Believe You Can. Crois tu peux. Et comme ça, c'est des mots qu'on peut facilement traduire. Du coup, j'ai utilisé ce mot ici. On va ouvrir comme ça. On a cet papier ici. Et là, j'ai tamponné direct photo. Ici, pareil, photo, photo, photo. Et j'ai laissé des
page comme ça, simple aussi. Et j'ai pas mis photo 10, 15, 9, 13, des choses comme ça parce que je veux laisser le choix d'où choisir la taille des photos. Et on va monter et on trouve ici le même papier comme en dessous et la même chose ici. Voilà. Et bien sûr, on peut mettre un livret aussi ici. Mais ça aussi, je vais faire à la fin. Parce que je vais voir exactement combien de papiers il me reste. Mais on peut mettre facile un livret exactement la même taille comme ici. Voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui les filles. Pour l'instant, je vous fais plein de bisous et on se voit demain pour commencer les pages. Bisous, bye bye.